Si des crash tests ont prouvé que les véhicules électriques résistaient aux chocs aussi bien que les autres, en cas d'accident, la présence de batteries potentiellement inflammables et surtout de tensions électriques élevées nécessite quelques précautions particulières. Les experts du CESVI France, un technocentre automobile près de Poitiers, ont expliqué à Zéro Tracas les comportements à tenir en cas de choc avec un véhicule électrique. Lors d'un choc, on le considère dans son entier ce qu'on appelle comme une zone 4, qui est la zone la plus dangereuse en électrique, c'est-à-dire celle où il faut une habilitation obligatoirement pour pouvoir intervenir. Que ce soit le dépanneur, que ce soit le contrôleur technique ou que ce soit le technicien. On est obligé de la mettre en sécurité. Séparer l'alimentation du reste, de manière à ce qu'il n'y ait plus du tout de danger électrique. La voiture électrique, lorsqu'elle est intègre, ne représente aucun danger, comme tous les autres véhicules. Seulement lorsqu'il y a un accident, le véhicule peut présenter un risque parce que des canalisations électriques isolées, par exemple, donc les câbles orange, peuvent être sectionnés. Et donc la personne qui sera à l'intérieur, qui descend du véhicule et touchera la caisse, risque le choc électrique. On a des systèmes comme de sécurité qui sont très performants. Par exemple, je tombe dans l'eau avec un véhicule électrique, il n'y a pas de tension sur les portes. Après, il y a toujours une peur liée à l'électricité, qu'elle soit domestique ou sur véhicule. En revanche, chez vous, vous aviez quelque chose qui s'appelait le 30 mA, donc qui, dès qu'il va détecter un court-circuit, va tout couper. Là, ici, on aura le même effet, mais dans le cas d'une détection d'un choc. Il y a une norme qui s'appelle la norme R100, qui oblige, lors d'un accident, lors d'une détection de choc, à ce que les batteries redescendent en dessous de 60 volts en moins d'une minute. Donc ça, c'est une obligation légale. Tous les véhicules électriques, aujourd'hui, suivent cette homologation. Sachant qu'à 60 volts, ce n'est pas un courant mortel. Si le choc est trop important, il faut prendre des précautions. Bien sûr, on coupe le contact, on attend entre 2, 5, voire 10 minutes selon le constructeur. Même si on a déjà une descente au niveau de la batterie, couper le contact, ce sera important, oui, à la sortie de l'accident. Donc, après un choc, en attendant l'intervention d'un technicien, je coupe le contact, j'attends un peu, je ne touche à rien et je m'éloigne. Alors le bon réflexe, c'est de s'éloigner du véhicule, en effet. À savoir que c'est vrai qu'on a des matières quand même, type le lithium-ion, donc les batteries aujourd'hui que l'on a, qui peuvent être dangereuses, notamment si ça entre en combustion. Donc dans ces cas-là, oui, c'est garder finalement ce que nous on préconise dans l'habilitation, plus de 3 mètres du véhicule. Donc c'est ce que devrait faire, logiquement, le dépanneur en arrivant, en vous demandant de vous mettre à plus de 3 mètres du véhicule pour garder cette distance de sécurité et éviter tout problème. Alors la voiture électrique n'est pas plus dangereuse que les autres? Ce sont quand même des véhicules qui sont très fiables. Voilà, on en fait peut-être beaucoup sur les formations pour dire qu'il y a du danger, mais on est là pour prévenir aussi ça. Mais pour un particulier, clairement, ça reste des très très beaux véhicules qui sont très agréables à conduire. On va réapprendre à conduire quelque part avec ces véhicules électriques et ça en sera d'autant plus agréable. Agréable et sécurisé.